Paris, si vous nous rejoignez sur France 24, édition spéciale, l'Iran a donc été ciblé par des frappes israélo-américaines. L'attaque a touché Téhéran tôt ce matin. Des explosions ont été entendues non loin du bureau du guide suprême Ali Khamenei. Ispahan, Boucher, Tabriz, en plus de la capitale, plusieurs villes du pays ont été touchées. Les hôpitaux sont en état d'alerte. Il y aurait plus de 50 morts dans la frappe d'une école, selon un média d'État iranien. On va tout de suite retrouver notre invité, Olivier Passot, général, chercheur associé à l'IRSERM. Bonjour. Alors, Donald Trump affirme vouloir détruire les missiles iraniens et anéantir donc leurs industries balistiques. Comment s'est déroulée ce matin cette opération? Forcément, elle a été minutieusement préparée. Oui, bien sûr, c'est une opération qui est à la fois massive, complexe et coordonnée. On s'attendait plutôt à un début de campagne américain, puisque c'était M. Trump et son administration et ses émissaires qui étaient à la manœuvre lors des négociations dont la dernière séquence s'est déroulée jeudi dernier. Donc, on pensait que ce seraient les Américains qui commenceraient. Certains observateurs pensaient que ce seraient les Israéliens qui commenceraient et qui déclencherait ensuite une riposte iranienne qui donnerait un signal et une légitimité aux Américains pour venir porter assistance aux Israéliens. Mais là, c'est une campagne qui est déclenchée par les deux en même temps. Une campagne massive. Sans doute, on n'a pas évidemment de détails sur les vecteurs utilisés à ce stade. Des raids israéliens de F-35 et de F-15. Et puis du côté américain, c'est une pluie, un déluge de missiles guidés très précisément qui proviennent des groupes aéronavals. Le groupe aéronaval Lincoln qui est au sud d'Oman et le groupe aéronaval Gerald Ford qui vient d'arriver et qui est en Méditerranée orientale, qui permet ça donne une puissance de feu énorme qui peut durer pendant plusieurs jours. On pense que plusieurs centaines de missiles de croisière peuvent être tirés par ces groupes aéronavals. Et donc, les cibles sont, comme vous l'avez dit, comme l'ont dit vos correspondants, le champ des cibles est très large, puisqu'on vise pas seulement le programme nucléaire, c'est un petit peu ce qu'on pensait initialement, mais également le système de pouvoir, ainsi que l'a montré votre correspondant en Iran. Avec ce centre de pouvoir dans le sud-ouest de Téhéran qui a été frappé, et puis bien entendu également des frappes qui s'en prennent au système économique. Il s'agit donc pour les Américains et pour les Israéliens de rendre beaucoup plus difficile la possibilité de tenir une guerre longue, puisqu'elle sera privée de ses revenus et de son pétrole. Et cela veut dire que l'armée américaine, on voit une carte à présent sur la manière dont l'armée américaine est présente dans la région. Cela veut dire que tout est fait en ce moment, d'un point de vue militaire, pour asphyxier le régime iranien? Oui, c'est à la fois le choc, donc essayer tout de suite de s'en prendre au système de pouvoir. Moi, je pensais qu'on allait, enfin, normalement, et pendant la guerre des 12 jours, c'est plutôt ce qu'on a vu. Ils s'en sont pris dans un premier temps au système de défense aérienne pour avoir ensuite une supériorité qui permette de frapper où ils veulent, avant de s'en prendre au système de pouvoir ou au programme balistique ou au programme nucléaire. Là, c'est tout en même temps. Alors, je sais pas si le programme nucléaire a été visé ce matin, mais en tout cas, le système de pouvoir, le système économique. On parle de système quand on parle de ciblage, parce qu'en fait, les cibles sont reliées entre elles et c'est une alchimie assez complexe pour essayer d'avoir l'efficacité maximum de frappe. Sur votre carte, il y a effectivement quelques unités dans le golfe arabo-persique, mais principalement c'est au sud du détroit d'Ormuz que sont situés les navires américains et le groupe aéronaval Lincoln, et puis en Méditerranée orientale, ceux donc au large d'Israël actuellement, semble-t-il. Il est possible que ce deuxième groupe aéronaval qui vient d'arriver en provenance d'Amérique centrale pourrait lui aussi franchir le canal de Suez et ensuite se rendre aux côtés du premier groupe aéronaval
soit pour venir en aide, soit éventuellement pour le relever, car un groupe aéronaval peut pas tenir dans la durée non plus pendant des mois et des mois. Les missiles de croisière, donc c'est des munitions qui sont en nombre limité et qu'il est extrêmement difficile de ravitailler par la suite. Les avions, l'aviation embarquée peut tenir pendant plus longtemps, pendant plusieurs semaines, mais toujours est-il qu'il faut quand même les ravitailler. Et puis, les systèmes, tous ces systèmes doivent être aussi ravitaillés par bateau. Et lorsqu'on voit que les Iraniens ont frappé les bases américaines dans les pays du Golfe, on peut penser que effectivement, ça peut s'inscrire dans une volonté d'élargir le conflit et, comme M. Bonstein a dit, de faire de créer un chaos régional. Mais ça peut être aussi, ça peut s'inscrire aussi dans une stratégie d'affaiblir les capacités de ravitaillement américaines, car ce sera sans doute une campagne très longue. Olivier Passot, vous avez évoqué un ciblage. Alors, ce que l'on sait, hein, d'après les derniers éléments qui nous sont parvenus, c'est que la ville portuaire de Boucher, où se situe une centrale nucléaire, a été touchée. Est-ce que ça veut dire que là, par rapport à tous les éléments que nous avons à notre connaissance, en notre possession, tous les navires, tous les moyens militaires américains ne sont pas encore déployés? Alors, je pense qu'il y a déjà un effort très très important américain. Il y a effectivement ces deux groupes aéronavals, un en Méditerranée, un en mer d'Oman. On a aussi des moyens qui sont plus lointains, Diego Garcia en particulier. Pour rappeler que les bombardiers les plus modernes américains, les B-2, peuvent partir d'une base américaine, venir frapper avec des ravitaillements évidemment jusqu'en Iran et revenir dans leur base. Donc, on n'est pas seulement sur effectivement, le gros, le plus important se situe dans donc ces deux groupes aéronavals, donc ça fait à peu près une douzaine de navires et sans doute 2 ou 3 sous-marins. Il y a les bases américaines qui se situent dans les pays du Moyen-Orient sont pour l'instant pas utilisées à ma connaissance, et je pense qu'elles ne seront pas utilisées, en tout cas pour les opérations offensives, car les pays riverains, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, Koweït, ne souhaitent pas être embarqués dans cette guerre.